Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, je juge qu'il fallait absolument que je remédie à ça. Surtout que j'ai quand même pas mal de mails de votre part que vous pouvez m'envoyer juste là si jamais vous voulez apparaître dans une vidéo et que vous avez un truc hyper what the fuck à raconter, un peu rigolo ou même pourquoi pas humiliant, enfin une expérience en tout cas que vous avez vécu dans un magasin, dans un shop. N'hésitez surtout pas à me l'envoyer à l'adresse qui est juste là pour qu'on continue d'en faire parce que j'avoue que les story time ça me manque de folie et j'en ai quelques-uns à vous lire qui sont quand même assez cortiqués. On commence par Élise. Il y a assez longtemps, je devais avoir 20 ans et j'en ai 42 aujourd'hui, j'entre dans un magasin cours de l'intendance à Bordeaux. Les choses sont dites, au moins on sait où est-ce que c'est, bon après c'était il y a longtemps. Je suis en surpoids, cette précision est importante pour la suite malheureusement. Je rentre, je dis bonjour, aucune réponse. Déjà c'est sympa, tu rentres, tu te prends un vent en arrivant, tu sais, bon ça fait toujours plaisir. Je rentre, je dis bonjour, aucune réponse et même pas une minute après, une vendeuse vient vers moi avec une condescendance rarement égalée. J'aime trop la phrase, c'est horrible. Et il me dit de toute façon on n'aura pas votre taille. Je me décompose, je tourne les talons et puis je trouve le courage de parler. Je venais pas pour moi, mais en fait je venais pour trouver un cadeau. Mais bon, c'est pas grave, le respect c'est la base, changer de métier. Je l'ai annoncé à ma mère, pour qui à la base je venais chercher mon cadeau. Et donc ma mère a décidé de ne plus jamais aller s'habiller dans sa boutique préférée. Et elle nous donne le nom de la boutique, c'était Burton. Déjà de base la politesse, hein, la personne dit bonjour, personne ne répond, déjà ça c'est, on va dire, c'est la base j'ai envie de te dire. Et il y a 20 ans quoi. C'est vrai, il faut quand même avouer qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de grande taille, vraiment de dispo, c'était pas, on va dire, rentrer dans les mœurs que tout le monde pouvait s'habiller, hein. C'était vraiment déjà complexe, déjà c'est compliqué là maintenant que vraiment tout le monde se mette au même pied d'égalité pour que tout le monde puisse s'habiller, quelle que soit sa morpho. Déjà, il y a 20 ans, c'était hyper galère. Donc, en plus, une boutique comme Burton, je connais pas spécialement Burton, j'ai rien contre Burton, mais c'est vrai qu'une vendeuse, en fait, qui vient en disant « Non, mais de toute façon, j'ai pas votre taille », alors avant même de savoir ce que t'es en train de demander, je crois qu'ils font du masculin aussi. Enfin, je sais pas, tu pourrais venir chercher une cravate pour ton mari ou ton frère, enfin bref, on s'en fout, en fait. L'objectif, c'est pas du tout ça, c'est pas genre « Bon, bah, de toute façon, j'ai pas votre taille ». Non, mais en fait, je viens pas chercher pour moi, quoi. Non, mais... c'est chaud. Les gens sont vraiment hyper condescendants, c'est un truc de fou quoi. Donc Élise, tu as bien fait d'envoyer bouler cette nana et je vous espérer qu'elle ne travaille plus dans ce genre de boutique ou en tout cas j'espère qu'elle a changé de métier parce qu'à priori les conseils ça a pas l'air d'être quelque chose qui est fait pour elle. Hein. Ensuite on a Alison qui me met 2 histoires, par contre prévient de ne pas manger avant. J'ai pas lu les histoires donc je vais les lire en même temps que vous, hein, je découvre. Je travaille dans une boutique de prêt-à-porter sur une petite île où de nombreux paquebots accostent en été. Un jour, alors que j'étais à ma caisse, un homme d'un certain âge rentre dans le magasin avec sa femme. Étant donné que nous vendions énormément de souvenirs, je m'attendais à ce qu'ils prennent quelques babioles, surtout que nous représentions la France, malgré notre proximité avec le Canada. L'homme fait le tour du magasin et en passant devant ma caisse, se dirige vers la porte située à environ 10 mètres. Pendant ces 10 mètres qui ont duré peut-être 20 secondes, il a lâché un énorme gaz, ok? Pas un de ceux qui sont discrets, mais un de ceux qui laissent présager le pire. Ok, il ne s'est même pas excusé. Bon, c'est sympathique. Bien que je sache qu'il parle anglais, je lui sors mon plus beau, mais what the fuck? J'étais choquée. Bon, il s'est simplement retourné, m'a regardé et sorti comme ça de rien n'était en mode normal. Il a laissé une odeur juste insupportable dans la boutique. My god. En plus, imagine, c'est l'été et tout, il fait 40 degrés là, ça doit être sympa. Peu de temps après, ma patronne est arrivée et sentant l'odeur me demande ce qui se passe. Genre 2 heures après. Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Je raconte l'incident. Mon dieu, nous avons ri pendant une bonne heure. Par contre, l'odeur était si forte que j'ai utilisé une quantité incroyable de fébreze, mais ça ne suffisait pas. Il faut aérer en fait directement. C'est chaud. Alors, en fait, il y a 2 choses. Soit la personne, elle est complètement, vous savez, pas un peu incontinente, etc. Et du coup, c'est pas vraiment sa faute. Enfin, c'est hyper gênant. Ce que je peux tout à fait imaginer, enfin vraiment si t'es pas bien et tout, enfin la honte quoi, parce que bon c'est vrai que en plus tu dis que c'est une personne d'un certain âge, ça se trouve elle s'en est même pas rendu compte, en fait c'est le truc, ou alors c'est juste une personne hyper condescendante, je sais pas, qui doit se dire que il est plus haut, il pète plus haut que son cul pour le coup. C'était la bonne expression adaptée. C'est chaud quand même un peu. Deuxième anecdote. Je travaille dans une boutique de prêt-à-porter sur une petite île de 7000 habitants. Bon bah toujours la même personne. Hein. J'y ai travaillé pendant 4 ans et je m'occupais de tout toute seule. Surtout que ma patronne profitait de l'été pendant que moi je bossais. Sympa la patronne. Un jour d'été, juste avant mes vacances, une femme d'environ 30 ans est venue essayer de nombreux vêtements d'été car les soldes venaient de commencer. Ok, je lui préparais une cabine avec tous les articles qu'elle souhaitait essayer. Elle se changeait, sortait pour montrer les vêtements mais ne prenait strictement rien.
Ça doit être tellement relou, je suis désolée, hein. Moi je suis la nana en fait qui fait ça, genre j'arrive avec 50 000 machins, je teste et tout, puis je repars avec 2 trucs alors que j'en ai essayé 15 quoi. Vraiment je suis la cliente la pire possible quoi, vraiment. Pour les personnes qui travaillent en boutique de vêtements, je suis désolée quoi, je m'excuse vraiment pour toutes ces personnes qui font ça parce que ça doit être tellement relou. Elle se changeait, sortait pour montrer les vêtements, mais ne prenait strictement rien, c'est quelque chose qui arrive souvent, donc pas de problème. Bon. Cependant elle avait quand même une attitude désagréable, se prenant pour quelqu'un d'important, mais bon à 22 ans je m'en manque un peu. Ok. Avant de partir, elle m'a dit j'ai pas le temps de ranger donc désolé, il faudra que tu le fasses. Bien sûr, c'est mon travail donc pas de problème. Ah, c'est un peu condescendant et sympa à la fois, c'est-à-dire que la nana part du principe qu'il faut que ce soit elle qui range. Je trouve ça cool de base, mais ouais, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais en entrant dans la cabine pour ramasser les vêtements, je découvre avec horreur une serviette hygiénique complètement saturée. Ok, c'est sympathique. Abandonnée là. La cabine n'était pas très grande et ça avait éclaboussé tout le sol. Oh mon dieu. À 18 h alors que la boutique fermait, je me retrouve donc à gratter tout par terre avant de partir en congé, tout en empêchant les clients d'entrer dans cette cabine. C'était horrible. Le pire, c'est que j'habite, comme je t'ai dit, sur une île de 7000 habitants, donc tout le monde se connaît à peu près de vue. Cette femme n'est jamais revenue en boutique, mais je la connais parfaitement. Il m'est même arrivé de la croiser chez le docteur, car oui, en fait, c'est une professionnelle de santé. Lol. Waouh. C'est chaud ça. C'est chaud ça quand même, hein. Par contre, dis donc, jamais de la vie m'arriverait de penser juste d'imaginer de faire un truc pareil, genre jamais de la vie. Attention parce que là j'ai carrément Mathilde qui me dit qu'elle s'est fait agresser en dehors d'un magasin Sephora par un vigile. C'est chaud là par contre. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Je regarde assez souvent tes vidéos et je me suis dit si jamais tu comptes faire prochainement une vidéo sur la série Je juge vos pires anecdotes, et bien sache que tu peux raconter quelque chose d'hyper choquant qui m'est arrivé en décembre 2023 dans l'un des magasins Sephora de Paris. Alors elle dit pas lequel et je sais très bien parce que je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est chaud parce que 2023, décembre 2023, c'est hier quoi, enfin waouh. Tout commence alors que je me baladais tranquillement dans une zone commerciale de la capitale avec mes parents. Au bout d'une demi-heure environ, malgré une courte hésitation, je décide d'aller toute seule dans le fameux magasin Sephora en question. Dans un premier temps pour voir s'ils avaient des nouveautés, ensuite pour voir s'ils avaient encore des coffrets cadeaux pour les fêtes, puis pour voir les parfums de femmes. Oui, parce que du coup elle dit que c'est décembre, donc en effet plutôt Noël. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur. Je décide de me tourner vers les masques soins du visage, des yeux, des lèvres, bref, des trucs entre 3 et 6 € l'unité quoi. Ok, histoire de ne pas repartir les mains vides. Dans l'optique de finaliser mon achat, je me dirige vers l'une des caisses ouvertes pour payer mon article. Jusque là, pas de problème. Malgré l'exclamation de la caissière qui m'a dit « Vous ne prenez que ça ?» Qu'est-ce que c'est que ça, genre? D'où est-ce que tu joues en fait les paniers des gens? Genre, non, en fait, non. Non, non. Les gens, ils achètent ce qu'ils veulent. En fait, la nana, tu sais, la caissière, elle va aller devant chaque personne qui s'en va sans rien acheter et ben, elle va les engueuler, en fait. C'est quoi ça encore? En découvrant le contenu de mon panier et l'insistance de la caissière qui tentait de me refiler une carte de fidélité dont je n'avais pas envie, à ce moment précis, j'ai payé, je suis partie tranquillement, on n'a pas décidé. Il faut savoir que j'imagine qu'en plus, à Paris, ça doit être encore pire. C'est pas pour défendre, mais un peu quand même. Même si, clairement, ça peut se faire dans la plus grande des politesses. A priori, c'est pas très délicat. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, les Sephora, ils sont extrêmement poussés pour que vous créiez les cartes de fidélité. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez créé la carte de fidélité, vous donnez soit un mail, soit un numéro, enfin bref, il y a un contact, en fait, que ce soit courrier, SMS, mail, ce que vous voulez. Et de ce contact-là, en fait, vous devenez un client un peu régulier auquel on peut envoyer les offres. Alors, c'est intéressant si vous achetez régulièrement chez Sephora. Franchement, si vous achetez régulièrement chez Sephora, ça vaut le coup de la faire, hein, cette carte de fidélité. Par contre, si vous n'avez pas la carte, dans ce cas-là, bah, vous donnez le nom de quelqu'un, en fait, et puis comme ça, vous pouvez donner des points à cette personne. Enfin, voilà, c'est vrai que ça vaut pas forcément le coup de pas passer sans carte de fidélité, que ce soit la vôtre ou quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est intéressant. Il y avait même des personnes, elles faisaient ça de temps en temps, je trouvais ça trop mignon. En fait, elles n'avaient pas la carte, elles connaissaient personne qui avait la carte et elles ne voulaient pas faire la carte, mais elles disaient derrière, elle se retournait en fait dans la file d'attente, la dame qui passe en caisse, puis elle disait est-ce que quelqu'un qui a une carte et qui veut que je lui mette les points de mes achats? Je trouve ça trop mignon. Et en fait, du coup, il y avait des gens qui disaient bah oui, moi. Alors du coup, paf, bah voilà, ça doit rajouter des points. Je trouve que c'est hyper intelligent de faire comme ça. Des fois, je pense que ça peut être un petit peu, voilà, faut y aller mollo, quoi. Faut arrondir les angles. C'est pas non plus dramatique qu'il n'y ait pas de carte non plus, quoi. C'est alors que pile au moment de passer entre les portiques de sécurité, comme par hasard, j'entends un gros bip. Comme je savais déjà que le vigile allait venir vers moi, soit pour passer mon sac de courses entre les portiques, ou alors vérifier mon ticket de caisse en détail, je décide de continuer mon chemin comme si de rien n'était. C'est vrai que si t'entends un bip,
faut quand même s'arrêter. Hein. En règle générale, c'est vrai que c'est mieux de le faire. Bref, j'étais hyper saoulée, je comprends. De perdre mon temps pour un acte aussi pénible et inutile puisque j'avais rien volé, j'avais rien à me reprocher. Et là fut mon erreur. Mais en vrai, je pense que t'aurais dû t'arrêter. Parce que si t'as rien à te reprocher, bah tu t'arrêtes et puis bon, c'est fini quoi. Alors que je marchais vers une nouvelle boutique, donc une nouvelle boutique complètement hors du magasin Sephora. Le vigile ne s'est pas juste contenté de m'interpeller au loin, non, bien sûr que non, en fait il m'a suivi hors du magasin à 50 mètres, à 100 mètres et à 200 mètres avant de me saisir violemment le bras pour dire « Eh, vous avez sonné, je peux voir votre sac ?» Waouh. Alors ça c'est chaud quand même, mais c'est vrai que de base c'est pas du tout pour voilà, je t'en veux pas du tout, hein, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que normalement bah tu sonnes, tu montes ton sac, surtout si t'as rien à te reprocher. En fait c'est vrai que le fait de partir, bah ça incite le vigile à se dire, là il est pas cool hein, le vigile, mais ça l'incite à se dire bah elle a un truc à cacher en fait. Si vous avez rien à cacher, franchement ouvrez votre sac, il y a zéro problème, les vigiles vont regarder en deux et puis c'est fini quoi. Vous avez sonné, je peux voir votre sac. Comme je savais depuis peu qu'il était parfaitement illégal d'interpeller un client en dehors d'un magasin, et ça c'est vrai, et qu'en général lorsque les clients sortaient complètement hors du magasin, les vigiles des soufflants tombaient, à part bien sûr s'il s'agit d'un vol avéré, ce qui n'était pas le cas ici encore une fois. Assez exaspéré, j'ai déclaré à mon interlocuteur « Monsieur, je comprends pas ce que vous faites là, vous n'avez pas à m'interpeller hors du magasin, c'est illégal. » À ce moment précis, le fameux vigile ne s'est pas laissé démonter, bien au contraire, puisque malgré ma remontrance, il a décidé de me bloquer le passage physiquement. Waouh, il était très énervé ce vigile. Hein. Du coup, assez exaspéré par son comportement, j'ai essayé de me décaler pour continuer mon chemin. Malheureusement, au même moment, un autre vigile qui ne connaissait rien à l'histoire l'a rejoint. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, genre, c'est pas possible. Ensemble, ils ont continué de me bloquer le passage physiquement pendant quelques minutes comme si j'étais une dangereuse criminelle, comme si j'avais fait un truc très grave. Du coup, comme ils étaient 2 contre 1, comme ils étaient en train de m'agresser dans un instinct de survie, je pense, j'ai hurlé de terreur et j'ai couru comme une dingue vers la première boutique que je me trouvais. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ma pauvre quoi. Oh my god. Là-bas, par chance, j'ai retrouvé mes parents en train de regarder les produits. En me découvrant dans un tel état de panique et de détresse, mes parents ont tenté de parler aux 2 vigiles pour comprendre les tenants et les aboutissants du problème. Mais en vain. Sans la moindre gêne, ils ont essayé de rentrer de force dans la nouvelle boutique pour m'attraper, ont engueulé mes parents pour qu'ils se poussent, puis l'un des vigiles sans la moindre gêne s'est permis de me manquer de respect verbalement en disant « Vous venez de manquer de respect à mon collègue alors qu'il fait juste son travail. » Mais on va où en fait, genre? C'est quoi le délire quoi? C'est permis de me prendre de haut en disant « Vous avez un avocat, alors appelez-le. » C'est permis de me menacer verbalement en disant « On va appeler la police, nous sommes dans notre bon droit. » Au bout d'un quart d'heure environ, comme la scène devenait absurde, voire grotesque, non mais c'est clairement ça... Les 2 vigiles sont repartis dans leur magasin Sephora sans s'excuser pour quoi que ce soit. Je suis restée plantée là sans un mot, extrêmement choquée et extrêmement énervée d'avoir été prise pour une voleuse, d'avoir été humiliée en place publique par 2 incompétents et d'avoir subi un tel préjudice moral. Bah tu m'étonnes. Tout ça au final parce que j'ai décidé de pas montrer mon ticket de caisse ou mon sac. Waouh! C'est pas la première fois que j'entends que dans ce genre de boutique, les gens sont accusés de vol, sachant que c'est pas la première fois que j'entends ça et qu'il y a une mauvaise expérience à Sephora. C'est sûr que là, je reviendrai plus. Jamais. Oh my god. Je pense que l'entreprise devrait revoir la formation de ses vigiles. Alors, elle me met l'entreprise Sephora devrait revoir la formation des vigiles. Attention, ce n'est pas l'entreprise Sephora qui forme les vigiles. En tout cas, dans mon secteur, ce n'était pas le cas. C'était une autre entreprise et Sephora fait appel à l'entreprise pour lui fournir des vigiles. Donc, voilà. Juste pour leur apprendre certaines bases du genre, alors ceci dit c'est de l'entreprise, hein, que vous ayez affaire à une petite fille ou une petite dame, une vieille dame, ce sont les clientes, vous devez rester poli et courtois, vous n'avez pas ouvrir le sac d'un client sans son consentement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Par contre le problème du coup c'est que si la personne elle a vraiment volé et qu'elle veut pas ouvrir son sac, là pour le coup c'est la police qui s'en charge et là c'est moins rigolo. Vous n'avez pas à interpeller un client ou une cliente hors du magasin, vous n'avez pas à toucher physiquement un client ou une cliente sans son consentement. Désolée pour la longueur du message, je voulais absolument raconter cette anecdote choquante pour qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre de personnes et pour qu'elle rappelle aux gens qui sont avant tout des clients et non pas des morceaux de viande à qui on peut manquer de respect sous prétexte qu'on est vigile et qu'on est caissier. C'est chaud. Non mais alors par contre c'est vrai que t'as quand même fait une petite erreur, c'est que t'aurais dû montrer ton sac. Honnêtement, franchement, ça prend 1 seconde, ça t'aurait évité tout ce bazar, mais par contre, je suis complètement d'accord, ils sont allés 10 fois trop loin. Après ça, je me mets dans leur tête, je pense que j'arriverai pas, mais bon, c'est pas grave. Mais je me mets dans leur tête, je me dis, imagine, t'avais volé genre 10 parfums, ce qui est absolument pas vrai, mais imagine, t'aurais volé 10 parfums. Bah, c'est vrai que je pense qu'ils se seraient dit qu'ils allaient se faire enguirlander par le magasin, enfin, par leur chef, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce qui leur est passé par la tête. Honnêtement, je sais absolument pas. S'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur, qui embauchent des vigiles, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, mais
Mais c'est chaud cette histoire. Désolée que ça te soit arrivé quoi. Ouais, c'est vraiment grotesque quoi. C'est le truc, t'as l'impression d'être dans un autre monde. Un petit message de Louise. Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert tes vidéos et j'adore les jeux juges. Ça fait tellement longtemps qu'on en a pas fait mon jeu. Ayant été vendeuse à Disney en job d'été et aussi consommatrice de produits de beauté, je vais t'envoyer 2 anecdotes. Elles sont plutôt amusantes mais non pas perchées comme certaines. Bon bah au moins c'est bien, on va rigoler. La première se passe en 2018. Pendant l'été à Disney, je vendais des ballons et d'autres babioles dans un corner sur la grande allée qui mène au château de la Belle au Bois dormant, Main Street USA, n'est-ce pas hein, si jamais vous connaissez pas, moi Disney c'est ma vie, j'aime trop, je pourrais passer là-bas, je sais pas toute l'année, mais le loyer est un peu cher quand même. Il y a beaucoup de passages et peu de gens s'arrêtent au corner. À un moment, une famille s'arrête pour faire des achats et la dame me regarde et me dit « Oh mais vous êtes jeune, c'est illégal, ils ont le droit d'employer des mineurs !» C'est trop mignon. Je lui ai gentiment répondu que j'étais majeure et j'avais 19 ans. Mais ça expliquait beaucoup de choses. En effet, les gens étaient beaucoup plus gentils avec moi. J'ai jamais eu de mauvaise expérience client, si c'est des personnes étrangères qui m'ignorent en caisse lorsque j'ai pris en charge. Souvent, c'était des gens venant de pays très riches. Il y a eu aussi un moment un prince de 5 ans qui s'est perdu dans le parc. Typiquement, ce genre de personnes ne parlent pas aux vendeurs. Nous sommes vraiment dégueux. La nana, oh, mais ils font travailler les enfants à Disney, mais c'est pas possible. La deuxième anecdote se passe dans une enseigne beauté. Je prends mes articles, un baume à lèvres coloré et un gel hydroalcoolique. Je passe en caisse et donne le courrier que j'ai reçu au nom de ma mère et qui me donne le droit à un cadeau. Bon, on devine facilement l'enseigne, ok. La vendeuse prend mes articles et le courrier, puis me dit, bon par contre le cadeau il est pas pour vous, enfin il est pas vraiment très adapté, c'est plus pour votre maman, je suppose que c'est son courrier. Je confirme que oui parce que bon elle a dû s'en douter en voyant la date de naissance. Elle me rajoute, bah oui en fait vous avez pas besoin de crème anti-rides. Je la remercie et je suis partie. La manière dont elle m'a parlé, j'ai compris qu'elle me prenait pour une ado. Bon seulement j'avais 24 ans. Ça m'a fait sourire car il n'y a rien de méchant mais bon ça m'a juste rappelé que je fais pas mon âge. Et ben c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien ce genre de petites anecdotes, je trouve ça très mignon. Avec l'auteur cette petite vidéo, je juge, j'espère que ça vous a plu, qu'on reprenne la série. Envoyez-moi surtout vos anecdotes que vous avez vécues, je vous remets le petit mail juste là. Je compte sur vous pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette série. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.